Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, qui est une chaîne pour perdre du poids, rapidement, de façon spectaculaire, sans perdre vos muscles et avoir une silhouette de rêve, etc. Je reçois des questions par rapport, est-ce la diète du serpent sûre? Et moi je vous dirais juste un truc, est-ce sûr de vivre dans la façon dont vous vivez, ceux qui ont 20, 30 ou 40 kilos ou voire plus par rapport à la pression artérielle? Est-ce sûr? Avoir une pression artérielle tellement haute qu'on doit prendre des médocs, est-ce sûr? Si on prend un jour que vous passez dans votre vie, un jour type, est-ce sûr de boire par exemple 10 cafés par jour? Est-ce sûr de manger du pain au chocolat, croissant, baguette? Je sais qu'en France, vous adorez ça. En plus, c'est très bon. Est-ce gavé de sucre, de gras? Pas du bon gras, hein, parce que le bon gras, c'est avocat, saumon, sardines, thon. Ça, c'est du bon gras. Est-ce sûr? Est-ce sûr d'aller au McDo, dans toutes les fast-food, et manger des frites, de la friture, et j'en passe? Est-ce sûr? Est-ce sûr d'être devant sa télé tous les jours, enfin tous les soirs, et puis se gaver de chips, ou se gaver de pizza, parce que maintenant on commande tout, on est livré à la maison. Est-ce sûr de se gaver de coca, se gaver de soda méga sucré? N'oubliez pas que le 0%, ça veut rien dire. Les édulcorants, tout ce qui est édulcorant, évitez, ça vous fait un pic d'insuline. Le cerveau ne fait pas de différence entre l'insuline et entre l'édulcorant et le sucre. N'oubliez pas. Est-ce sûr d'avoir un diabète type 2 par rapport à votre style de vie? Voilà, quand vous allez faire votre plein d'essence et vous respirez les vapeurs d'essence, vous croyez que c'est sûr pour la santé? Maintenant, si vous prenez une personne que vous connaissez, par exemple, et qui boit toute la journée de l'alcool, qui fume 1 ou 2 paquets de clopes par jour, qui mange des hamburgers, qui a 20, 15, 20, 30 kilos en trop, vous allez vous dire, je crois pas que c'est sûr, son style de vie, comment il vit. Vous voyez où je veux en venir? Par contre, si vous regardez une personne, une fille ou un garçon qui est musclé, qui est fit, qui est super sexy, et que vous voyez qu'il boit du Perrier ou de l'eau gazeuse ou de l'Evian, etc., vous pouvez vous dire, et qui a une peau absolument magnifique. Regardez une femme qui va, vous la voyez avec son sac de sport, elle est au fitness. Là, vous pouvez vous dire, je pense que son style de vie est vraiment sain à cette nana ou à ce mec. Vous voyez où je veux en venir? Donc, juste pour vous dire que Cole Robinson, qui a inventé le snake juice, a eu l'accord de la FDA aux États-Unis. Donc, c'est la Federal Drug and Administration. Et croyez-moi, ce n'est pas des enfants de cœur, la FDA. Ils ne vous donnent pas l'autorisation comme ça. Ils font des études, etc., etc. Donc, c'était approuvé. Ils le vendent sur Amazon aux États-Unis. En France, je ne sais pas. Amazon France, je ne sais pas. Mais en tout cas, aux États-Unis, ils vendent sa poudre. C'est un paquet avec des petits sachets, puis vous mettez dans l'eau. Donc, si ce n'était pas sûr, maintenant, il ne faut pas, je veux dire, buvez votre snake juice, mais pas d'un coup. C'est logique, quoi. Vous prenez 1, 2 gorgées, et puis on jeûne, bien sûr, vous jeûnez, vous prenez 1 ou 2 gorgées. Vous pouvez aussi prendre de l'eau fraîche, snake juice, 1 ou 2 gorgées. Voilà, puis durant la journée, vous en buvez 1 litre, 1,5 litre, mais durant toute la journée. Faites pas cul sec, et puis après, vous allez vous sentir, vous allez courir aux toilettes. Vous voyez? Donc, méditez là-dessus. Méditez, vraiment méditez sur votre style de vie, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Faites de la cuisine, cuisinez. Et croyez-moi, quand on est un jeune, qu'on n'a pas mangé pendant 48 heures, on commence à avoir faim. La vraie faim, on ne connaît pas la vraie faim, croyez-moi. Parce que quand on a vraiment faim, c'est qu'on peut mourir. Mais bon, moi, je n'ai pas connu ça.
Mais même après 48 heures, 72 heures, comme vous dites en France, 72 heures de jeûne, même un cornichon, même un cornichon, vous allez juste baver comme, tellement c'est bon. Un morceau un avocat, une boîte de sardines si vous aimez, ou votre pavé de saumon. Vous allez voir comme vous allez le manger lentement et puis, enfin, l'apprécier. Moi, je mange très vite, vraiment. Moi, la nourriture, c'est pour moi, c'est le carburant. Donc, j'évite trop de faire différent. Moi, je suis là pour comment dire, être en cétose et puis perdre ces derniers kilos que j'ai à perdre, 5, 6. Puis, vous vous rendez compte qu'entre hier et ce matin, j'ai perdu 800 grammes. Mais c'est juste incroyable. 800 grammes, presque 1 kilo. J'ai fait un petit snack hier après-midi. Bon, j'ai jeûné toute la matinée. Jusqu'à 4 heures, j'étais en jeûne, en snake juice. Je me suis fait un peu de poulet, un avocat, un petit peu de mayonnaise bio, un peu d'huile d'olive dessus. Le poulet, c'était petit, pas trop de protéines. Eh ben, j'ai eu plus faim. À 4 heures, jusqu'à 20 heures, ben, je me suis quand même fait, parce que j'avais envie d'une belle salade fraîche, avec un demi-concombre, l'huile de sésame, parce que j'adore ça, du sel, et puis voilà. Puis là, c'est 11 h moins quart, j'ai pas faim. J'ai pas mangé, j'ai pas encore mangé. Donc je vais attendre midi, on verra. Moi, si vous voulez, moi je mange quand j'ai faim. Je mange plus par habitude. Il y a beaucoup de gens qui mangent par habitude. Évidemment, bah, puis souvent on mange pas ce qui est très sûr. Donc méditez là-dessus et bon jeûne et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.